Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer le résultat de mon winter sewing. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur le winter sewing, vous avez une playlist qui est disponible sur ma chaîne, mais le principe, vous pouvez le voir ici, c'est de faire germer vos graines durant l'hiver dans des contenants et de laisser les plantes pousser. Donc là j'ai sorti mes aromatiques, donc j'ai du persil ici qui avait été semé le 19 janvier comme vous pouvez le voir, et de l'aneth, et je vois que mon plant d'aneth commence à souffrir un peu d'être dans ce type de contenant, donc je vais le sortir. Et là ce sont les pavots Amazing Grey, et pareil je vois que ça commence à souffrir un petit peu de la chaleur, donc j'ai envie de les sortir du contenant pour pouvoir les mettre en terre. Alors je vais commencer à ouvrir cette bouteille, donc je n'y ai pas touché depuis le semis, j'ai juste remis un petit peu d'eau parfois. C'est vrai qu'on a eu un printemps qui n'était pas très pluvieux, donc j'ai dû un peu plus surveiller les contenants, je pense que ce qui peut se faire sur un printemps qui est plus pluvieux. Donc là je vais ouvrir et vous montrer le résultat. Vous pouvez déjà voir ici que les racines ont bien colonisé le fond du pot. Voilà, donc vous pouvez voir que mon pied d'aneth, j'ai plusieurs pieds, ils sont bien développés. Donc je vais aller les installer en terre. Et donc là je vais ouvrir le persil qui est en fait un semis du mois de janvier. Voilà, donc ça a un petit peu moins bien fonctionné de l'aneth, mais j'avais dû mettre moins de graines. Voilà le résultat du semis de persil. Donc là je vais ouvrir le contenant de pavots. Donc là c'est les pavots Amazing Grey. Alors je sais que les pavots c'est bien de faire un semis plutôt en terre en février, ce que j'ai fait, mais mes pavots n'ont pas levé. Donc j'espère pouvoir avoir des pavots Amazing Grey avec cette technique. Alors là on va ouvrir un nouveau contenant de pavots. Donc là ça s'est effacé, mais je crois que c'était des pavots violets, je n'avais pas la variété. Donc là vous voyez, ils se sont bien développés. Ils sont plus courts que ceux qui ont été semés dans les grands contenants en plastique d'eau déminéralisée qui ont été recyclés. Mais bon, le plant a l'air plutôt joli, donc je vais l'installer dans ce massif ici. Donc voilà le résultat du winter sowing du pavot. Donc les plants sont vraiment beaux. Je vais les installer en terre et bien les protéger des limaces, puisque comme j'ai attendu qu'il pleuve un peu pour faire ce type de plantation, pour que les plants reprennent bien, les escargots et les limaces sont sortis. Alors on va déballer un nouveau contenant de winter snowing. Donc là c'est un semis du 25 janvier, ce sont des mufliers. Donc vous voyez déjà le résultat est bien. Et là je vais les mettre en terre puisque ce sont des plantes qui ne craignent pas trop le froid. Donc voilà les pieds que j'ai obtenus. J'en ai une petite dizaine je pense. Donc je vais aller les mettre en terre et bien les arroser. Je vais ouvrir avec vous deux nouvelles bouteilles de mon winter sowing. Donc là ce sont des immortels, c'est un semis que j'avais fait le 2 février et là ce sont des reines marguerites abricots, et pareil c'est un semis que j'avais fait le 2 février. Donc vous pouvez voir que les plants se sont bien développés. Je vais vous ouvrir les bouteilles pour vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat, les plants sont plutôt beaux. Ceux-là je vais les mettre en pot parce que je voudrais faire des fleurs coupées avec. Alors ça avait pris un petit peu plus de temps. Ici c'est un semis de myosotis. Longtemps j'ai cru que ça n'avait pas fonctionné, mais j'ai quelques pieds qui ont poussé. Je vais aller les mettre à côté de mes giroflées. Et là c'est mes digitales. Donc elles ont mis du temps, mais finalement je suis contente du résultat. Donc je vais aller les mettre dans mes massifs qui sont à l'ombre. Dans ce qui a bien fonctionné, mais que je pense que je sèmerai plus tard l'année prochaine, ce sont les zinnias, parce que vous voyez ils sont quasiment en fleurs. Donc bon ça c'est pareil, je vais les mettre en terre. Ce ne sont pas des graines que j'avais achetées, c'était des essais que j'avais fait avec mes graines que j'avais récupérées, et je vais les installer au niveau du potager. Donc dans ce qui a plutôt bien fonctionné, ce sont les zinnias aussi. Donc là c'est pareil, hein, il est temps que je les sorte, je vais les mettre en terre. Donc là c'est un mélange de mes graines de l'année dernière. C'était des variétés lime, queen lime, donc je ne sais pas les couleurs. Et ça avait germé assez rapidement. J'avais été assez surprise de la germination précoce. Ça avait vraiment germé quand il jouait encore. Donc je réessayerai l'année prochaine puisque c'est plutôt concluant. Donc dans un échec de winter sowing, ce qui m'a beaucoup étonné cette année, c'est finalement les encolis, puisque j'en ai eu qu'une bouteille qui a fonctionné parmi tous les semis que j'ai fait.
Bon là j'ai vraiment fait attention, il n'y a rien qui repousse. Donc je vais mettre la terre qui a servi pour les semis dans mon jardin. Peut-être que ça me fera des semis spontanés plus tard. Et je vais refaire des semis là dans les jours qui arrivent, mais avec des graines que j'ai au préalable mis au frais. Alors là on va déballer le seul semis d'Ancoli qui a fonctionné. Donc ce sont des graines que j'avais récupérées chez mon frère l'été dernier. Et vous voyez, je les avais mis en winter sowing début janvier. C'était le premier essai que j'avais fait et c'est la seule variété qui a germé. Donc tout le reste n'a pas fonctionné. Je les laisse encore dans les contenants en espérant peut-être une germination plus tardive. Mais je n'explique pas pourquoi je n'ai pas eu un taux de réussite aussi important que ce que je le pensais, puisque pour moi vraiment les graines d'Ancoli c'était la graine parfaite pour faire cette tentative. Donc je réessayerai peut-être l'année prochaine en ayant mis au préalable les graines au congélateur, ce que je n'avais pas fait cette année, pour voir si j'ai un meilleur taux de succès que mon essai de 2025. Donc voilà les résultats, les pieds sont plutôt jolis. Donc je vais les repiquer dans un contenant transitoire puisque je ne vais pas les mettre en terre tout de suite. Je voudrais le faire à l'automne prochain, c'est ce que j'avais fait pour toutes mes Ancolis qui sont dans mes massifs cette année et qui d'ailleurs devraient bientôt fleurir. Donc j'ai hâte de voir la floraison de ces Ancolis pour voir quelles sont les couleurs qui vont arriver au niveau des fleurs. Et dans un autre échec de winter sowing, les Rudbeckia Sahara également n'ont pas fonctionné. Alors j'ai eu des problèmes avec mes levées de Rudbeckia puisque j'ai refait plusieurs fois ce semis de Rudbeckia Sahara. J'ai eu que quelques graines qui ont levé à l'intérieur et les Rudbeckia Cherokee n'ont absolument pas levé. J'ai fait pareil plusieurs essais. Donc je ne sais pas si c'est un problème de graines, mais en tout cas les Rudbeckia cette année je n'en aurai pas autant que je comptais.